Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que ce sont d'abord des rencontres. Ça va pas du tout, ça ne va jamais marcher. Où sont passés mes mains? Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et Oh, ma petite Marguerite, concentre-toi, ça va pas du tout. L'histoire commence il y a un temps fort lointain. Ce jour-là, dans une maison bourgeoise d'un quartier huppé de Brionne, une femme et 2 hommes regardent le testament du docteur Mabuse sur un projecteur d'un autre temps. Le gentleman n'est plus brillant, nous espérons qu'il a une mission à l'hôtel. Mais nous n'aurons pas de chance. Allez, ici, monsieur Martin. Un couvert de tout. Oh non! Oh, juste au bon moment. Je rallume. Je vais reconnaître le film, Maxime, ça prendra 5 minutes. Donc 4. Non, 5. Je sais ce que je dis, c'est moi qui sais réparer. De qui est ce film, avez-vous dit, Bermond? De Fritz Lang, un jeune metteur en scène allemand. J'adore les histoires policières comme celle-ci. Les petits voleurs, non. Mais les grands voleurs, qui pratiquent pour de grandes causes et qui ont de grandes idées, ah oui. Oh, je vous connaissais champion de bridge, mais pas anarchiste. Chacun son luxe, mon cher. Dis-moi, chérie. Silence, poupette. Écoutez, je n'ai pas du tout envie de donner ma fortune à un pauvre. D'ailleurs, qu'en ferait-il? Chérie. S'il te plaît, poupette. Oh. Avez-vous remarqué qu'on utilise le même mot pour parler d'un homme qui subtilise un collier et d'un pilote aux commandes de son avion? Voler, c'est peut-être parce qu'il s'agit du même plaisir, du même sentiment d'exaltation, de domination, de revanche. Pardon. J'oubliais que monsieur le préfet nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mais dites-moi, que devient votre prédécesseur? Oh, il tâche d'oublier et de se faire oublier surtout. On dit que Lupin ne tue jamais, c'est faux. Il a tué Victor de la brigade mondaine par le ridicule. S'il te plaît, ma chérie, je discute avec Maxime. Oh, Mais dites-moi, vous avez une piste pour Lupin? une piste. Non, juste une idée. Lupin ne se cache pas, il vit à Brionne, voyez-vous. Loin de sa bande, sous le nom d'un homme du monde. Comme moi? Oh non, pas vous, Maxime.
Vous avez un petit air bandit qui prouve trop que vous êtes un notable. Et puis, d'ailleurs, je refuse de me faire obnubiler par Lupin. C'est bien cela le piège, c'est ce qui les aura perdus tous. Lupin, 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 ils ne pensaient qu'à ça. Moi non. À moins que Lupin ne vous force à ne plus penser qu'à lui. Archibald, j'aimerais rentrer maintenant. Gisèle, tiens, prends un verre d'eau. Bon, c'est le projecteur qui est faussé. Et si nous dansions? J'allume la TSF, ça devrait bientôt être l'heure du tango au Radio Paris. Oh. Un peu de tango. Sur les chances de succès de cette formation d'extrême droite, les principaux leaders politiques d'outre-Rhin prétendent qu'Adolf Hitler est un simple aventurier sans ressources, sans partisans et sans avenir. France, en dernière minute, nous apprenons que le célèbre diamant royal qui appartenait autrefois à Marie-Antoinette vient d'être acheté aux enchères à Galliera par le célèbre banquier Monsieur Duramé. Et maintenant, chers auditeurs, voici l'ère du tango. Je n'aime pas ce Duramé. Moi non plus. Il a ruiné des milliers de petits épargnants et la justice n'a rien pu faire contre lui. Dieu me garde d'être Lupin. Mais si j'étais lui, j'irais voler le diamant à cette fripouille de Duramé. Mais qui vous dit que Lupin n'est pas justement en train d'y penser? Assez discuté. Dansons. Oh, et si nous dansions nous aussi? Mais, Gisèle, chérie, tu ne voulais pas rentrer? Ah, les femmes, je ne les comprendrai donc jamais. Si nous rentrons maintenant, je te préviens que tu dors sur le canapé. Bien, Mimine, je plaisantais, voyons. Dansons avec ces gens debout. Couja, malotru. Bien, reprenons nos notes. Monsieur Duramé a appelé son majordome. Il est arrivé dans le salon et le corps y était sans vie. Oui, c'est cela. Et il a précisé que tout était sans dessus-dessous. Duramé a dû se défendre comme un lion. Il a décrit des fauteuils renversés, le cendrier par terre ainsi que... Comme si des personnes s'étaient battues. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il a voulu voir si sœur Suzanne était toujours là. Votre sœur était présente? Votre sœur s'appelle Suzanne. Mais pas du tout. Ma sœur s'appelle Laura. Et elle travaille ici, à la maison Lorraine. Mais absolument pas. Elle est boulangère à Montfort. Elle a vraiment un sale caractère, c'est moi qui vous le dis. Bah, alors pourquoi l'avoir appelé? Mais qu'est-ce que vous me dites? Je vous relis les notes. Je n'ai pas appelé ma sœur. Monsieur le préfet, êtes-vous certain qu'avoir ce stagiaire mentaliste est une bonne idée? Écoutez, j'ai décidé pour cette affaire de mettre les bouchées doubles. J'ai envoyé quelques télégrammes. Ah, j'ai compris. La sœur Suzanne, c'est une petite sœur de charité qui s'occupait de monsieur Duramé. Oui, voilà. Quand nous arrivons, le corps n'est plus là. Tous les meubles sont replacés comme si de rien n'était, mais la ligne du téléphone est coupée. C'est la raison pour laquelle le majordome est parti chercher la police. Il n'y a aucune trace d'effraction. La maison était fermée comme un coffre-fort. Rien n'a été forcé. Et on a contrôlé. Le chauffeur était chez lui toute la nuit. Ça commence à devenir passionnant. Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils ont tout remis en place, et surtout pourquoi avoir retiré le poignard de la blessure avant de transporter Duramé jusque dans sa chambre. Que dis-je? Sur son lit. Ils ont voulu trop en faire. Et c'est ce qui les perdra. De Satan. Je sais que vous êtes là suite à une recommandation, mais vous êtes... Marc Lavagouille, je suis mentaliste. Oui, c'est expérimental.
C'est un consultant que l'on peut consulter, voyez-vous. En tout cas, le mobile est très clair. On a assassiné Monsieur Duramé pour lui dérober le diamant royal. Si je puis me permettre, le diamant est toujours à sa place. Vous êtes certain que c'est le vrai? Un expert devrait arriver d'une minute à l'autre. Le voilà, inspecteur, le voilà! Voilà l'expert! Le voilà! Bonsoir, messieurs. Je me présente, Edgar Lacombe, des prestigieuses bijouteries Lacombe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez requis mes services? Oui, en effet. Veuillez chercher le diamant, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Vous, le consultant, sortez. Je m'installe, vous permettez? Prenez place, prenez place. Il a disparu! Non, nous l'avons, nous l'avons. Bon, très bien. Merci. Alors, monsieur l'expert? Attendez. Oh! C'est de toute beauté. Oh! Je vais écouter son cœur. Oui, faites donc. C'est à cela qu'on reconnaît un vrai expert. De nos jours, les experts n'écoutent plus les cœurs des diamants. C'est pour ça qu'ils sont ridicules. Oh, je l'entends. J'entends son cœur battre. Écoutez. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Conclusion. Premièrement, c'est un diamant authentique. La preuve. Deuxièmement, c'est bien le diamant royal. Le vrai, l'unique. Le nombre de côtés, de facettes, la qualité fabuleuse de la pierre. C'est bien le diamant royal. Merci d'avoir requis mes services. Vous avez fait tomber quelque chose. C'est ça. Oui. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur Lacombe. Tout le plaisir est pour moi. Oui, bien sûr. Vous pouvez lâcher. Je vous remercie. Quel personnage impressionnant. Vous voyez, le diamant n'est pas le mobile. Certes. Monsieur le préfet, Qu'y a-t-il, monsieur Lacombe? vous avez sur le perron de nombreuses personnes qui se disputent avec votre ami. Mon ami? Oh, il doit s'agir du mentaliste et de mes invités surprises. Merci, monsieur Lacombe. Dites-leur de rentrer. Très bien.
Mes chers amis, quelle opportunité incroyable! Vous avez pu vous libérer. Écoutez, c'était pour moi l'occasion de découvrir votre vie. Je vous présente Adèle Blanc-Sec. Mais quelle incroyable rencontre! Mais c'est qui tous ces gens? C'est exactement ce que je pensais. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en France, celui-là? Ce qu'ils font partout, mon cher. Des miracles. Mais je vais assurer les présentations. Voilà. On est mal, inspecteur. On est mal. Je sens qu'ils vont nous la faire à l'envers. Je vous présente Adèle Blanc-Sec, aventurière, détective et journaliste. Miss Marple, le célèbre Sherlock Holmes. Et voici les deux hommes qui sont sur cette étrange affaire. Très bien. Faites-moi un point sur la situation sans omettre aucun détail. Il m'impressionne. Vous êtes vraiment très impressionnant. Oh. Et vous êtes? Marc Lavallouille, je suis mentaliste. Ah, mentaliste. Je connais bien cette discipline avant-gardiste qui me sert souvent de base pour l'analyse en profondeur des personnalités. Par exemple, je peux dire que vous pratiquez régulièrement du kayak et que vous cassez régulièrement vos baguettes, que vous avez commencé le vélo à 3 ans et demi et que vous avez déjeuné des tartines de confiture à l'abricot. Ah, vous êtes fort. Mais comment? Pour le déjeuner, c'est simple. Vous avez une petite tache de confiture juste ici. Oui, en effet. Pour le vélo, c'est votre démarche et le kayak, la forme de vos mains. Mais passons aux choses sérieuses. Excuse me, mais auriez-vous du thé? Oh, dites voir, vous pourriez préparer du thé. Merci. Meurtre à coup de poignard dans la nuit. Le corps a été déplacé sur son lit le temps que le majordome vienne nous prévenir. Et la maison a été rangée alors qu'elle était en désordre. Et avez-vous des témoins? Aucun. La garde malade et le majordome étaient chez eux quand cela s'est produit. Dites, accepteriez-vous de venir dîner à la maison ce soir? Je vous présenterai d'excellents amis. Avec plaisir. Puis cela me laissera le temps de visiter votre ville. Oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Oh my God! Le pauvre garçon sait plus le placard sur le tête! J'imagine que vous devez être dans tous vos états avec cette affaire du Ramé. C'est un mystère total. Il est bien dîner. Mais avec grand plaisir. Comment ça que je ne devinerais pas? Vous prenez Paris? Eh bien, considérez-vous comme ruiné. Vos invités extraordinaires, c'est Miss Marple, Mademoiselle Blanc-Sec et Sherlock Holmes. Comment je le sais? C'est enfantin. Un préfet de police qui lance des invitations à dîner, alors même que l'enquête piétine. Une seule explication possible. L'enquête ne piétine plus. Et sauf le respect que je vous dois, mon cher ami, avec autant de détectives de renom, vous allez résoudre rapidement une affaire aussi compliquée. Comment ça, je ne sais pas tout? J'ai hâte, alors. À ce soir. Et en habit. 8 heures. À ce soir, mon cher ami. N'y va pas, ce n'est pas du tout une bonne idée. Tu te jettes dans la gueule du loup. Sherlock Holmes a failli te cravater il y a 2 ans à Ougat. Et tu sais ce qu'on dit de lui? Qu'il n'oublie jamais quelqu'un qu'il a vu, même pas une seule fois. De dos, dans le brouillard. Bon d'accord, j'exagère un peu. Mais ce n'est pourtant pas bien loin de la vérité. Quant à ces 2 demoiselles, elles enchaînent les exploits et les enquêtes les plus incroyables. Comme tu rabat-joie. En tout cas, ils ont l'air en pleine forme. 5 minutes chez Duramé, ils ont tout compris, je suis sûr. Et élégant, avec ça. Mais tu vas pas me dire que... Si, je les ai un peu croisés ce matin.
Jamais tu ne réfléchis, toi? Ne me dis pas que c'était prévu. Écoute, il faut qu'il t'épille tout de suite. Tu l'as battu à Ougat, ne lui offre pas une revanche si facile. Tu te pointes ce soir chez le préfet, il te démasque et toi tu as perdu. Et je te perds par la même occasion. Assez discuté, allons faire nos balles. Tu me fais bien peu confiance, dis-moi. Oui, Natacha, il saura qui je suis. Oui, il y aura du danger, le plus brûlant. Oui, c'est la gueule du loup. Et tu oses me demander de renoncer à cette rencontre, à ce plaisir. Vont-ils collaborer pour mieux m'attraper, ou leur ego va-t-il les amener à leur perte? Natacha, prépare mon avis. Ce soir, Arsène Lupin s'amuse. Oh, toi niveau égo, tu n'es pas mal non plus. Natacha, Oui, mon lapin? mon habit, tu crois qu'il va venir tout seul avec ses petites jambes musclées? Oh non, je ne pense pas. Mais ce sont des gens extraordinaires de gentlemen cambrioleurs qui vont aller les chercher. Ta majordome est en vacances et moi je suis ta femme. Allez, mon lapin, on va te faire tout le boulot. Servez-vous. Non, retournez. Madge, mon petit chou, pouvez-vous nous laisser tranquilles et aller préparer à dîner? Bien, monsieur. Je vais aller voir si dans le four tout se passe bien. Oui, faites donc cela. Ma femme est repartie chez ses parents. Vous savez, les femmes restent un mystère pour moi. À l'inverse, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes loin d'être un grand mystère pour la gente féminine. Comment cela? Non, rien, monsieur le préfet. Ah, vous n'avez pas de champagne, Herlock. Madge, nous avons besoin de vous. Cher Mr. Sholmès, je ne féliciterai jamais assez ce congrès de fumeurs de pipe qui vous a décidé à venir à Brionne, mais sans votre ami Watson. Vous savez, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne pipe devant la cheminée pour m'aider à me concentrer, à réfléchir à une affaire. Oui, j'imagine. Et vous, Miss Marple, vous n'êtes pas venue pour les mêmes raisons tout de même. Oh, vous me faites bien de rire. Non, je ne viens pas du Maine. Je suis descendue chez une copine qui habite au Bec et Louine. Ah. Yes, nous faisons de la peinture. Intriguant. Et vous, où en êtes-vous de votre ouvrage sur l'Égypte? Écoutez, il ne devrait pas tarder à sortir dans les bonnes librairies. J'en suis à mon deuxième tout de même. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir lu le premier. Il est vrai. C'est normal, la sortie fut officieuse. Monsieur le préfet, savez-vous que votre bonne Madge a quelque chose à vous demander? Ah bon? Madge, venez. Il paraît que vous voulez me dire quelque chose. Oui, monsieur. J'aimerais vous demander une demi-journée de congé. Encore? Mais n'en avez-vous pas pris une il y a à peine 3 ans? Souvenez-vous, vous aviez été frappé par une calèche. Mais enfin, monsieur, c'est pour mon anniversaire. Votre anniversaire? Vous avez un anniversaire? Alors ça, c'est étonnant, Madge. Je suis sous le choc. C'est normal, tout le monde a un anniversaire. Ah, je blâme votre mère, Madge. Sûrement une pécheresse désœuvrée. Eh bien, pour souligner votre anniversaire, vous pourrez rester à table avec nous et vous pourrez même nous regarder manger. Merci, monsieur. Oh, ce n'est rien. Vous savez, Madge, quand on aime, on ne compte pas. Et vous ne comptez pas pour nous. Allez, retournons en cuisine. Bien, monsieur. Quelle chance pour moi et quelle joie de vous avoir à dîner. Je pense que mon ami Bermond ne tardera plus. C'est un maniaque de l'exactitude. Ah,
Ça, c'est plutôt bon signe. C'est bien du thé de Chine. Il est vraiment exquis. Oh, je vous prie de m'excuser. Je dois m'absenter quelques instants. Comme dirait la Janine, je tarde à sec. Vous en voulez? Bon, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais j'ai l'impression que cette soirée va être surprenante. Merci. Il y a du monde à la porte, monsieur. Monsieur n'est pas là? Faites entrer, Madge, faites entrer. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Monsieur le préfet, vous attendez. Ah, il m'attendait. Yes, il nous a prévenu de votre ponctualité. Ah oui, vraiment. Et laissez-moi deviner, vous n'êtes pas le Maxime Bermond qui est tant vanté par le préfet. Monsieur Maxime Bermond, c'est moi en effet. Et vous? À qui ai-je l'honneur? Oh, je répondrai à sa place. C'est le célèbre Hercule Poirot. Monsieur, vos invités sont arrivés. Oui, je sais, Madge. Allez, retourne en cuisine. Cher Maxime, soyez le bienvenu. Bonsoir. La porte était encore ouverte, je me suis permis de rentrer. Je vous présente mon ami Maxime Bermond, Miss Marple, la célèbre Adèle Blanc-Sec, Mr. Herlock Sholmès. Et vous, monsieur? Monsieur le préfet, je suis Hercule Poirot. Oh, mais enfin, par quel miracle! Oh, vous savez, cela ne relève pas du miracle. Vous possédez à Brionne un confectionneur de filets à moustache de renom. Je crois que les présentations sont inutiles. J'ai déjà eu l'honneur de rencontrer monsieur. Je vous reconnais même parfaitement. Ah oui? C'était à Ougat, il y a 2 ans, je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Ravi de vous revoir, Monsieur Bermond. Ravi de vous revoir, Monsieur Cholmès. Monsieur le préfet, votre inspecteur peut-il nous dire où il se trouve dans son enquête et quelles sont ses conclusions, si conclusions il y a? Eh bien, l'homme qui était entré pour voler le diamant royal est surpris par Duramé. Il se saisit d'un poignard et frappe. Serre-moi fort, Johnny. Duramé, blessé à mort, sonne pour appeler au secours. Dring. Mais pendant qu'Hector, le majordome, descend, le voleur, l'assassin, maîtrise la religieuse infirmière et se cache. Une fois Hector sorti, il fuit en emmenant sa prisonnière, sans oser toucher au diamant royal. Mais avant, pour brouiller les pistes, il remet tout en ordre et dépose le corps de Duramé sur le lit. Je dois dire, sans vanter, que l'inspecteur et son consultant ont très bien travaillé. Tout cela tient debout. Qu'en pensez-vous, Herlock? Tout cela tient debout, en effet. Comme une canule de pistouflette. Canule de pistouflette. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Dites-nous, Herlock, à quoi sert la canule de pistouflette? Primo, vous dites que le voleur est entré dans la maison de Lorraine afin de s'emparer du diamant royal. Impossible. Aucun des systèmes de protection dans la maison n'a été touché. Donc, le voleur était déjà dans la place. Ah, la France sans champagne. Ce serait l'Angleterre sans brouillard. La tour ne me tait. Oula, oui, vous devriez vous asseoir. Mais excuse me, la canule de pistouflette, qu'est-ce que c'est? Mais vous dites donc que c'est Duramé qui s'est levé pour appeler au secours. Alors c'est impossible. Le médecin qui l'a examiné est formel. Notre victime était bien trop grièvement blessée pour pouvoir bouger. Ce n'est donc pas lui qui s'est levé pour appeler au secours. Tertio, vous dites que le voleur a replacé hâtivement les objets avant de s'enfuir. Ça, c'est impossible. Lorsque nous sommes allés à la maison de Lorraine ce matin, j'ai vérifié s'il y avait de la poussière sur les meubles. Or, il n'y en avait pas, donc le voleur n'avait aucun indice pour replacer les objets. Or, le majordome est formel. Ces objets ont été replacés précisément à la place qu'ils occupaient à Vaudra. Ils n'ont pu l'être que par quelqu'un qui était déjà sur place. Or, Hector n'était pas là. Donc, c'est la religieuse. La religieuse? La religieuse?
La religieuse. 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 Oh, la religieuse. Oui, depuis 8 jours, elle était de garde chez Duramé. La religieuse. La cagnoule des pistouflettes. Vous allez vraiment trop vite pour moi. Mais oui, exactement. Elle a donc eu tout le temps qu'il lui fallait pour regarder. Quand il va falloir prévenir l'archevêché, vous allez vous amuser. Non, mais non, voyons. C'est une fausse religieuse, bien entendu. Envoyée à la maison de Lorraine par celui qui a tout orchestré depuis le début. Arsène Lupin. Oh, mais enfin, pourquoi Lupin, Herlock? Ce n'est tout de même pas le seul cambrioleur de France. Oh, mais non, mais c'est le plus doué. D'accord. Si j'étais lui, je rougirais. Mais c'est vrai ça, Herlock. Pourquoi Lupin? Tout porte sa marque dans cette affaire. La complice costumée en sœur de charité, le souterrain. Quel souterrain? Ah ça j'adore, ça sent l'aventure. Enfin voyons, puisque le majordome a refermé la porte de l'entrée à combinaison en allant prévenir la police, il fallait bien que Lupin et sa bande puissent s'enfuir. Et puis, c'est tellement Lupin cette manière de subtiliser un diamant sublime, un personnage antipathique. Il y a un point où je ne suis pas d'accord avec vous, Herlock. Lupin n'a pas volé le diamant royal puisqu'il est là. Le diamant royal expertisé sous mes yeux ce matin. Vous prétendez donc que ceci est l'authentique diamant royal? Oh, je ne prétends pas, je suis sûr. Madge, Oui, monsieur. veuillez m'apporter la boîte qui est là. Allez, lunaire. Oh, quelle empoté. C'est long, Madge. Non, laissez-la faire. Venez, venez. Venez. La voici, monsieur. Merci, Madge. Allez, retournez en cuisine. Vous permettez? Bien évidemment. C'est lourd, Maxime. On va voir ça. Oh my god! Il a pété le cagnoule des pistouflettes. C'est bien le diamant. Mais non, chère madame. Il s'agit simplement du diamant de Lorraine. Enfin, une simple contrefaçon en verre. Voulez-vous une nouvelle tasse de thé? Oh, mais enfin, c'est abominable! C'est comme si on venait de me mettre à la retraite, moi aussi! Mais Oh. Lupin n'avait pas pu s'en occuper cette nuit. Il est donc forcément revenu s'en occuper ce matin. C'était lui, l'expert. Vous le connaissez. Il adore changer de visage. Dites-moi, quel homme? Il a des mains de prestidigitateur. Ça n'a pas dû être très difficile pour lui de remplacer le diamant par une copie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça c'est la signature de l'artiste. Vous permettez? Eh bien oui, je le confirme, c'est bien sa signature. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Monsieur? Aidez-moi. Quand je pense que ce salopard a osé, qu'il est venu me voler le diamant royal sous le nez, et que je lui ai dit merci encore. Allons, calmez-vous. Vous allez faire une nouvelle syncope. Oh, tout est perdu. Madge! Oui, monsieur. Ne m'en voulez pas.
Merci, Madge. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Madge. Oh. Allez. Mais pourquoi, monsieur? Parce que... Bouh. Allez, ours. Oh. Bon. Si vous me donnez votre accord, je m'engage à retrouver le diamant royal avant 5 jours. Allons bon, je serai de la partie. Du moins si vous me l'accordez, bien évidemment. Voilà une aventure qui me motive. Dites-moi, si j'ai bien tout compris, vous faites une game. Oui. Dites-moi, 5 jours, ce n'est pas un peu juste pour attraper Lupin? Je rentre chez moi demain à Londres pour réfléchir. Vous savez, la pipe devant la cheminée, rien de tel. Oui, bien. Chacun son truc, cher ami. Pourriez-vous me dire à quel hôtel vous êtes descendu, que je ne vais pas perturber votre enquête? Lui, je ne sais pas, mais moi, je suis au relais du château. Je reviendrai en France et 96 heures après, le diamant royal sera là. Là. Accepteriez-vous tous un pari? Je vous fais le pari que vous n'aurez pas le diamant royal parce que vous n'aurez pas Lupin. Mais enfin, vous êtes fou, Maxime. Pourquoi pariez-vous? Puisque votre belle équipe est si sûre de gagner. Et quel sera l'enjeu? La seule chose qui nous intéresse tous ici. L'honneur. J'admire le calme de ce Sholmes. Il n'a que 5 jours pour réussir son pari, et pourtant, il part 24 heures à Londres, alors qu'il a affaire à Arsène Lupin quand même. J'ai envoyé plusieurs de mes hommes m'informer de ses faits et gestes. Arrivé à la gare de Brionne, il prend le train en direction de Calais. Poirot, quant à lui, est allé à l'hôtel au logis du château, où est également descendu Adèle Blanc-Sec, qui est parti visiter le ruine du château à la recherche des souterrains de légende. Miss Marple, quant à elle, est partie voir son ami peintre. Le logis du château. C'est l'hôtel devant lequel nous sommes. C'est exact. Sholmes avait peu de bagages, mais c'est normal puisqu'il rentrait chez lui. Et il y a des travaux à 50 km d'ici. Mais comment le savez-vous? Le télégraphe, cher ami. Le télégraphe. Ah bah Brionne, vous êtes à la pointe de la technologie policière tout de même. Vous ne croyez pas si bien dire. Et notre homme a profité de ce ralentissement pour sortir du train. Et par la même occasion, a assommé l'homme qui le surveillait. Oh le pauvre. Remarquez, moi c'est à la suite d'un violent coup sur le crâne que j'ai développé des facultés intellectuelles surprenantes. Vous m'en direz tant. J'arrive à percevoir les auras. Vous dites donc que vous pouvez voir l'atmosphère qui entoure un être. Oui, exactement. Vous seriez donc à même de reconnaître l'aura de Lupin, même si celui-ci est grimé, n'est-ce pas? Bon alors, pour être précis, ça fonctionne que sur les batraciens. Mais à quoi cela vous sert de voir l'aura des grenouilles? Oh, absolument rien, je vais vous l'avouer. Bon, allons au bar du pont boire un demi pour nous remettre de nos efforts. Moi, je prendrai seulement un demi-panaché. Parce que sinon c'est beaucoup trop fort et je vois les auras des humains. Enfin, seulement ceux qui boivent du vin blanc. Vous voulez me dire qu'il vous a envoyé ici déjà? Eh bien, la barre ne va jamais me croire. Oh. Mais tout fonctionne comme selon son plan.
Nous ne sommes pas seuls. Vite, cachons-nous. Mais je comprends plus rien. Je croyais qu'on allait boire un verre. Quand on est retourné sur nos pas et passé par le poste de police. En plus, moi, passer plusieurs fois le pont, ça me stresse. Vous savez très bien que je vois les auras des grenouilles. J'ai cru voir un arc-en-ciel. Fallait me demander, il y avait vraiment un arc-en-ciel. Si nous sommes retournés là, c'est parce que j'attendais les nouvelles d'un de mes hommes. De celui qui s'est fait taper sur la tête? Mais non, un autre. Oh, vous êtes drôlement nombreux. Inspecteur, quel plaisir de vous revoir. Holmes, votre aller-retour à Londres a été fort rapide, dites-moi. Excusez-moi, mais que faites-vous ici? Ah bah ça, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai rien compris de la raison de notre venue. Et vous, ma chère, je vous avais conseillé de rester à l'hôtel. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ce télégramme où vous me demandez de vous rejoindre ici. Faites voir. Nous avons intercepté ce télégramme avant que vous ne l'ayez en main, ma chère amie. Vous êtes donc là pour ne pas perdre la face, à vous. Bon, le seul problème est que je n'ai jamais envoyé ce message. Comment êtes-vous entrée, ma chère? Les cachets de cire étaient brisés et la porte était déjà ouverte. Moi, je pensais que vous étiez déjà là à m'attendre. De même. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Nous avons été piégés. Mais non, voyons, il y a le téléphone. Ah la zut, il est coupé. Quelqu'un arrive! J'ai bien failli vous tuer, vous vous rendez compte? Bon, je vais explorer l'étage avec ce monsieur. Alors, inspecteur, on nous espionne? Écoutez, cela fait plusieurs années que j'essaie de coincer cet Arsène Lupin. Comprenez que votre venue dans l'enquête est de quoi me mettre dans un grand désarroi. Même si votre venue en France n'est qu'une malheureuse coïncidence. Soyez assurés que nous sommes certains d'arriver comme des cheveux sur le soupe. Mais voyez cela comme une collaboration, non pas comme une compétition. Puis, cela ne vous a pas empêché de vous retrouver piégé ici aussi, cher inspecteur? Lupin a fait d'une pierre deux coups, je vous ferai remarquer. Oui. Bon, ne restons pas les bras ballants, allons chercher une sortie. Suivez-moi. Bon alors, vous me dites que nous sommes enfermés, c'est ça? Mais écoutez, c'est très simple, j'étais en train d'explorer la maison. Lorsque j'ai entendu du bruit, j'ai donc cherché à me cacher à l'étage. Il a bien failli me tuer, votre mentaliste. Aucune possibilité de sortir. Mais pourquoi avoir mis autant de barreaux aux fenêtres? C'était pour empêcher les gens de rentrer ou pour empêcher ce banquier de sortir? Il paraît en effet que c'était une très mauvaise personne, aussi bien dans son comportement que dans ses actions. Que voulez-vous dire? Écoutez, j'ai mené mon enquête, car je suis un professionnel, et il harcelait ses employés. Les jeunes femmes de manière fort librineuse, pour les autres, c'était un vrai despote. J'ai parlé avec son majordome, et il en avait gros sur la patate de se faire écraser psychologiquement comme ça tous les jours par des insultes. Voyez-vous, il avait comme cette sensation que notre victime prenait un malin plaisir à revenir sans cesse sur ce qu'il disait, sans jamais réellement l'admettre et accusant les autres de ses mauvaises décisions. Ouais, un sale type quoi. Il devait avoir beaucoup d'ennemis, ce qui ne nous arrange pas. Excusez-moi, vous êtes mentaliste depuis longtemps? Ah, vous savez, à peine quelques années, un jour j'ai reçu un coup sur la tête et... Ah, et cela s'est produit dans quelles conditions? Mon papa est un savant.
Et il a l'habitude de travailler sur des machines. Un jour, il était sur une de ses inventions et il avait besoin d'aide. Bon, je vous passe les détails. Mais il a été obligé de me mettre un coup de clé à molette sur le crâne pour m'empêcher de mettre la tête dans un accélérateur à particules. Bon, moi je savais pas ce que c'était qu'un accélérateur à particules. J'ai eu un flash et depuis, je vois les auras des grenouilles, tritons et autres batraciens. Ah oui. Bon, c'est d'un intérêt très relatif, il est vrai. Relatif. Mais votre histoire reste assez intrigante. Les amis, il faut se rendre à l'évidence, nous sommes enfermés. J'ai bien essayé d'utiliser mes épingles à cheveux, mais c'est peine perdue. Semblerait en effet que ces serrures soient particulièrement élaborées. Je crois que nous sommes dans un coffre-fort géant. D'accord, mais nous allons rôtir comme les petits poulets. Il a dit coffre-fort géant, pas four géant. Oh, j'ai eu peur de rôtir comme une toast. Cela dit, mon ami, vous avez raison. Nous sommes bel et bien enfermés. Et pourtant, Lupin et ses complices ont réussi cet exploit. Mais qui dit Lupin dit... Souterrain. Eh bien, cherchons alors. Nous devrions bien trouver. Oui, le souterrain. Excuse me, c'est bien le passage qui passe dessous la terre? Oui, c'est ça, exactement. J'ai cru observer quelque chose au niveau de la cheminée. Suivez-moi. Mais la cheminée, ça va vers le haut, pas vers le bas. Oui, mais la plaque de fonte avait eu l'air de te bouger. Bon, allez, qui vient m'aider? Oh, je ne trouve plus de marcher partout. Moi, j'ai uniquement pour vous prouver que les conduits de cheminée, ça va vers le toit. Ah mais oui, le vol a eu lieu vers le toit. Le toit, c'est évident. Et c'est ainsi que nos détectives trouvèrent le passage secret qui donnait dans le parc. Malheureusement pour eux, de nombreux journalistes avaient été prévenus et avides de nouvelles croustillantes erraient à proximité. Après qu'un certain André Nonime nous ait contactés, nous nous sommes rendus dans le dit parc. Et c'est donc après avoir été enfermés dans la maison de Lorraine, durant de longues heures, que nos célèbres détectives ont enfin trouvé une sortie. Sur la photo, vous pouvez apercevoir les plus grands détectives mondiaux à quatre pattes tachés de suie et de terre. Alors là, mon lapin, je n'y crois pas. Tu as réussi à tourner en ridicule d'incroyables personnalités. Eh ouais, et je sais de sources sûres que cette nouvelle les a profondément vexés. Ah, Grognard, t'en voilà déjà revenu de tes congés. Oui, monsieur, les nouvelles vont vite et je me suis dit que mon aide allait certainement vous être très utile. As-tu vu le journal? Oui, et j'ai bien ri. Cependant, j'ai pas trouvé le costume de bonne sœur dans le coffre de la voiture. Non, non, c'est vrai. Dans l'affolement, je l'ai oublié dans le coffre. À côté du passage, mon lapin, il faut qu'on aille le récupérer. Oula, doucement, faisons les choses correctement, sans précipitation, dans le calme. Il y galère. Oula, on n'a pas le temps. Ok, regarde, j'ai besoin de toi. Viens. Je t'explique le coup. À cet instant précis, Miss Marple, alors en grande discussion avec Adèle Blancet, s'aperçut qu'elle avait perdu l'épingle à cheveux que lui avait offert la reine à la résolution d'une enquête hors du commun. Elle en était maintenant certaine. C'est à la sortie du passage secret que
que le drame s'était produit, elles décidèrent de retourner dans le parc. J'ai l'impression que c'était par là. Par là-bas, vous êtes sûr? Yes, I'm sure. Ah mais oui, je m'en souviens également. Il faut dire que tous ces flashs à la sortie du parc m'ont calmé. Moi j'étais fière d'avoir trouvé ce passage. Mais pas autant que tous ces journalistes pointés à la sortie du parc. Je crois que c'est par là-bas. Ah oui, par là, vous m'avez dit. Oh, regardez. Marvelous! Je crois que Lupin vient de commettre sa première erreur. J'allais le dire. Oh, cette heure au-dessus du parc. Mais dites-moi, je me rappelle, vous avez bu du champagne. Et d'après la couleur de votre aura, je dirais... Veuve Clicquot. Oh, shoot, je me suis fait avoir. Plus un geste. Eh bien dis donc, c'est une vraie réunion ici. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, vous? Le costume de bonne sœur. Oh, mais quelle bande de pataloques! Vous allez tout faire rater, bande de gnouks! Oui, le costume de bonne sœur a été oublié, et j'aimerais surprendre la personne qui va venir éliminer cet indice. Mais avec le parouf que vous faites, personne ne va jamais venir. Mais non, c'est les poissons qui viennent pas quand on fait du bruit. Les humains. Cute. Écoutez, je pense que vous avez raison. On ferait mieux d'aller se cacher. Et voilà. Qui c'est qui répare les bêtises de tout le monde? C'est Grognard. Qui c'est qui est obligé de revenir exprès de ses vacances parce qu'elle sait qu'elle est indispensable? C'est Grognard. Si vous voulez que ce soit bien fait, faut tout faire soi-même. Allez hop, on embarque. Pierre, feuille, ciseaux, celui ou celle qui suit Grognard. Ok? Oh, bref, stop. Ok? Bon, les amis, nous allons avoir un éclairage nouveau sur cette affaire d'ici quelques heures. À cette époque, j'étais la secrétaire de Herlock Sholmès. En effet, j'avais été contactée en urgence pour assister le détective. Malheureusement, à aucun moment je n'ai eu l'occasion de l'accompagner dans ses enquêtes. Ce nonobstant, Herlock se faisait un plaisir de me raconter tout sans négliger le moindre détail. Et c'est avec une certaine délectation qu'il m'expliqua la suite. Monsieur Poirot identifia les lieux où se rendait Grognard. Il décida alors de contacter son collègue pour qu'ensemble, ils procèdent à une arrestation sans
les prétentieux. J'arrive. Oh les mains! Oh. Mettez-vous à guidon. Oh mon Dieu, madame, que vous êtes bien installée ici. Mais que veut dire cette intrusion et qui êtes-vous? Je suis Herlock Sholmès, le grand détective. Et je suis Hercule Poirot, le très grand détective. Je vous trouve bien prétentieux, mon ami. C'est pas l'hôpital qui se moque de la charité par hasard. N'aviez-vous pas fait un pari stupide? Oui, écoutez, nous sommes ici pour arrêter cette personne chez qui il a dénommé grognarde à déposer le costume de bonne sœur. Nous ne sommes pas là pour comparer la taille de nos expériences. Excusez-moi, messieurs, d'interrompre cette discussion intelligente et profonde. Mais il va falloir que vous sortiez d'ici. Oh non, certainement pas, ma petite dame. Vous allez nous suivre, direction notre ami le préfet de police de Brionne. Écoutez, j'ai au moins le temps de terminer mon thé. En voulez-vous? Écoutez, il est vrai que le raffinement d'un thé me donnerait grande satisfaction. Et vous, grand détective, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, votre implication dans cette affaire ne vous empêche pas d'être une autre civilisée. Je suis conquis, un thé pour moi également. Merci beaucoup. Pardonnez ces méthodes un peu barbares, mais je n'ai pas eu le choix. Vous allez emmener ma femme directement en prison. Nous avions donc prévu ce thé pour vous plonger dans le sommeil. Vous avez drogué le thé? Tout à fait, monsieur Poirot. J'ai bien compris que tout ce petit monde de détectives était en concurrence. Il me fallait alors jouer avec vos égaux, car cette union de justiciers ne pouvait durer. Monsieur Sholmès, vous avez été le premier à faire mon appart dès le début de l'enquête. Il était donc facile de déduire que vous n'alliez ni prévenir la police, ni vos collègues, exception faite de monsieur Poirot, car c'est lui qui avait l'adresse. Mais dites-moi, monsieur Lupin, pourquoi avoir assassiné monsieur Duramé? Ce n'est pourtant pas dans vos habitudes. En effet, Natacha était en sorte de charité depuis plusieurs semaines pour lui administrer ses médicaments. Mais les choses ont pris une tournure étrange et malsaine quand M. Duramé a tenté d'abuser de Natacha. Heureusement que celle-ci n'était pas une vraie sœur de charité, sinon elle aurait passé un sale moment. Mais Natacha ne s'est pas laissée faire. Et alors que Duramé prit un poignard de collection pour le glisser sous la gorge de ma femme, celui-ci a chuté, se prenant les pieds dans ses charentaises et se fonçant profondément la lame dans la poitrine. Et je suppose que votre compagne a perdu son sang-froid?
et que dans l'affolement, elle s'est dépêchée de mettre le costume de bonne sœur dans la malle avant de passer dans le passage secret. Il est donc retourné à la maison de Lorraine, afin de pouvoir poursuivre votre objectif, à attendre le bon moment pour vous emparer du diamant. Je dois d'ailleurs vous féliciter pour votre expertise, monsieur Lacombe. Merci beaucoup. Monsieur, il est temps de partir maintenant. Dépêchons-nous. Messieurs, on m'attend. Rassurez-vous, je n'ai pas prévenu la presse cette fois-ci, mais directement vos collègues. Ceci devrait arriver d'une minute à l'autre. Quant au préfet, il ne devra pas tarder non plus. À bientôt, monsieur. Au revoir. C'est mal, hein? Ça reste entre nous. On n'en parle à personne. Et c'est ainsi qu'Arsène Lupin réussit le tour de force de ridiculiser une équipe de brillants détectives. Ils se sont bien gardés d'ébruiter cette intrigante affaire. L'affaire du diamant de Lorraine. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer. Non, quand il détrousse une femme et lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Âme de beau et riche de cœur, cet homme est le roi des voleurs. À cheval sur les principes, il est empli de valeur. Habile, une ombre passe, il réalise de nombreux casses. Son nom sur le bout de vos lèvres. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage. De l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur de toute femme, il est le rêve. De belles manies, il sait parler, aussi bien qu'il vous a volé. Sans faire de bruit, tout disparaît quand il détrousse une femme. Il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Pour choper ce Lupin, je ne vois qu'un seul moyen. Forme une équipe de mercenaires, des détectives vraiment hors pair. L'enquête est gigantesque, mais le talent lui est dantesque. Je veux voir Blanc-Sec et Miss Murple et tous les autres qui font la gueule. Stylo, Plume et compagnie, on va le choper, le mettre en zone prix. Je sais pas si t'as compris, mais le temps lui est compté. Sherlock, sors-moi ta loupe, t'as des indices à chercher. Mais que dis-je à chercher, tu vas surtout les trouver.
moi on l'a loupé une fois. Le voleur s'est fait la malle, glissé entre nos doigts, il a esquivé nos balles, a déjoué notre plan, il a volé le diamant. Alors si on doit s'en mêler, y'a que nous qui serons récompensés. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.